de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Alors, nous sommes en train d'aller de sous-thème en sous-thème. En tout cas, c'est comme ça que l'Esprit est en train de nous conduire. Mais le thème général, c'est la préparation. Comment se préparer pour le ciel? Et Dieu nous a donné de comprendre qu'il y a au moins 4 éléments importants pour savoir si nous sommes prêts pour aller au ciel. Et Dieu nous a donné l'image d'une personne qui se prépare pour sortir, pour voyager, pour se déplacer. Et généralement, chacun de nous, quand il veut se déplacer, il prépare les vêtements de sortie. Et c'est comme ça aussi pour aller au ciel. Il faut préparer les vêtements. Et dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Nous l'avions déjà vu dernièrement. Là, il est fait mention de l'épouse de Christ. Il est écrit qu'il lui était donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et nous avons compris que le revêtement, ou bien l'habit, ou les vêtements que nous devons mettre pour aller au ciel, ce sont les œuvres justes des saints. Et chaque jour nous devons apprendre à faire ce qui est juste et droit devant Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu nous a conduit encore à beaucoup de sous-thèmes, partant de ce thème général. Et nous sommes présentement en train de voir le mystère des vêtements et des odeurs. Parce que partant des vêtements pour aller au ciel, Dieu nous a montré 3 catégories de personnes. Il y a de celles qui se préparent pour aller au ciel en portant le fin lin. Il y a une autre catégorie des gens qui ont des vêtements, mais spirituellement ces vêtements-là sont sales. Et il faut la repentance. La 3e catégorie de personnes, c'est celles qui sont nues spirituellement. Physiquement, ils ont tout peut-être dans ce monde. Ils peuvent avoir aussi une bonne position sociale. Mais spirituellement, ces personnes sont nues à cause du péché. Lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils connurent qu'ils étaient comment? Nus. Dieu fait mention aussi de l'église de la Odyssée. Il dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu, et son pacte avec le Seigneur. Ce n'est qu'en écoutant Dieu qu'on peut savoir réellement si nous sommes de la voie droite. Mais si nous n'écoutons pas Dieu, alors nous sommes exposés à la mort. Il y a un texte de l'Écriture qui dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Nous prions ce soir que notre cœur choisisse la voie de la vie. Alléluia. Dans les Proverbes, il est dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Chers frères et sœurs, et ce soir nous continuons encore avec l'odeur. Et nous voulons voir particulièrement l'odeur de la bénédiction de l'Éternel. L'odeur du champ que Dieu a béni. Et dans Genèse chapitre 27, le verset 27, il est écrit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni.
Et donc c'est ce texte que nous avons commencé depuis la matinée d'aujourd'hui. La première partie que nous avons vue le matin, c'est de savoir que veut dire baiser selon la Bible. Baiser ici c'est une marque de la salutation. C'est une action de saluer. Mais dans cette salutation, il y a un enseignement que Dieu nous donne. La salutation chez les Juifs ou notamment chez les Hébreux que Dieu enseigne pour que le monde sache comment marcher avec Dieu, c'est adresser ou donner une marque de reconnaissance. Et Dieu veut nous enseigner que nous devons saluer les autres à titre de reconnaissance. Le baiser ou la salutation, c'est aussi manifester du respect vis-à-vis de la personne. C'est avoir aussi un sens d'accueil pour la personne qu'on rencontre. Voilà l'importance de la salutation ou le baiser. C'est pour montrer que nous sommes d'un abord facile, nous sommes accueillants. Le baiser ou la salutation aussi, c'est l'image donc de rendre honneur ou bien honorer ou respecter la personne devant laquelle on se trouve. C'est pourquoi dans les Écritures, notamment dans les Épîtres, il y a eu beaucoup de salutations. Et ce matin, nous avons vu au moins deux salutations dans Romains chapitre 16. Au verset 13 et au verset 16. Il est écrit: saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Paul donnait des ordres aux chrétiens de l'église de saluer les serviteurs de Dieu, de saluer les frères. Et c'est pourquoi depuis ce matin nous nous sommes dit: est-ce que tu as l'habitude de saluer les autres? Est-ce que tu connais le sens de la salutation? Et Dieu nous a conduit à voir aussi qu'il y a un autre type de salutation, mais on appelle cette salutation la trahison. La salutation ou le baiser de Judas. Beaucoup de gens sont dans cette attitude de vie. Ils peuvent saluer les autres, mais dans leur cœur, ils ont la haine, ils ont la jalousie, ils ont toutes sortes de rapines dans leur cœur. Nous ne devons pas avoir le baiser ou la salutation de Judas, mais nous devons avoir le baiser de Jacob. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons aussi dans Romains chapitre 16 verset 16, Paul dit à l'église de Rome: saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Ici c'est un signe de communion d'amour. Si tu aimes ton prochain, tu dois le saluer avec joie. Si tu aimes ton prochain, tu dois manifester cet amour-là par la joie. Car nous sommes les fils de l'alliance. Et à cause de l'alliance de Jésus, cette alliance qui est passée par l'amour, Jésus était mort à la croix par amour. Il est écrit: Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des impies, Christ est mort pour nous. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et donc l'alliance avec Jésus, c'est l'alliance d'amour. Si tu es un véritable chrétien, tu dois avoir l'amour pour ton prochain. Et quand tu salues les autres, tu apportes le bonheur et la joie. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, nous voyons que Jacob est venu donner le baiser à Isaac. Et nous voyons la signification de cela. Genèse chapitre 27, verset 27. Donc la deuxième chose en dehors du baiser dans ce passage, il est écrit: Jacob s'approcha et le baisa. Deuxième chose, la Bible déclare:
Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Isaac avait quelque chose de particulier. Pourtant, il avait une faible, il ne voyait plus. Mais il avait encore ses sens. Chers frères et sœurs, ici là dans ce texte, ou dans cette portion de l'écriture, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Dieu veut nous enseigner que nous avons des organes de sens qui nous permettent de sentir, de percevoir des odeurs et bien d'autres choses à travers les organes de sens. Mais spirituellement, le Seigneur veut nous enseigner que nous devons avoir la sensibilité aux choses de l'Esprit de Dieu. Nous devons être sensibles à la présence de Dieu, sensibles à la bénédiction éternelle, sensibles à ce que Dieu a prévu. Donc Isaac a senti les odeurs des vêtements. Il savait que ça c'est la personne que Dieu s'est choisie pour être béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce monde, il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui sont maudits. Et déjà à Abraham, il dit: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc lorsque Isaac a senti les odeurs des vêtements, il comprenait que c'est cette personne que Dieu m'a demandé de libérer la parole de bénédiction. Et si tu veux être béni, tu dois arriver à ce point où spirituellement tu es sensible à la présence de Dieu. Tu es sensible à la voix de Dieu. Tu es sensible à ce que Dieu dit. Même quand tu es dans ta maison, tu peux sentir la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, et dans la Bible, nous voyons comment que la Bible nous enseigne comment nous pouvons arriver à sentir la présence de Dieu. Comment nous pouvons être sensibles aux choses de Dieu. Car beaucoup de gens s'affectionnent aux choses de la chair, mais nous devons nous affectionner aux choses de l'Esprit de Dieu. Car le plus grand combat qui puisse exister, ou la plus grande guerre du monde, c'est la chair et l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et les deux grandes catégories de personnes qui existent dans ce monde, et même dans toute la Bible, les uns étaient charnels et les autres étaient spirituels. Chers frères et sœurs, Dieu nous a sauvés en Christ afin que nous soyons plus charnels, mais que nous devenions spirituels. C'est-à-dire des gens qui sont sensibles aux choses de Dieu, des gens qui prient en esprit, des gens qui adorent en esprit, des gens qui ne font pas valoir la chair ou les choses qu'ils ont la chair. C'est ainsi que nous voyons l'apôtre Paul enseigner sur ces éléments. La question que nous posons ce soir: comment arriver à être sensible aux choses de Dieu? Il y a des gens quand nous prions, ils ne sentent rien. Il y a des gens même quand on chante Dieu, ils ne sentent rien. Ils ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus a dit: ma maison sera appelée une maison de prière. Lorsque nous entrons dans la prière, notre esprit devait entrer dans la présence de Dieu. Et prions que cette année, que Dieu emmène ton esprit à aimer et désirer la présence de Dieu. Et c'est par acclamer le Seigneur. Car une personne qui entre la présence de Dieu ne peut pas ressortir telle qu'elle était rentrée. Chers frères et sœurs, voilà le secret des héros de la foi. Ils savaient que quand je me présente devant Dieu, tout ce que j'ai, je l'abandonne entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Et cette année, nous prions que nous soyons sensibles. Alors, comment faire pour être sensible à la présence de Dieu ou aux choses de Dieu? La première des choses, c'est de se faire circoncire. Lorsque Dieu a appelé Abraham, ensuite, quelque temps, Dieu a fait alliance avec Abraham. Et chaque alliance a au moins un signe. Le signe de l'alliance d'Abraham avec Dieu, c'est la
circoncision. Mais à l'époque, c'était la circoncision de la chair. Parce que Dieu voulait nous enseigner plus tard, et particulièrement à la génération de la foi, de ceux qui sont arrivés à la fin des siècles, qui croient en Jésus. Dieu voulait nous enseigner la circoncision du cœur. C'est-à-dire la repentance, le changement du cœur. Je ne sais pas depuis que tu pries, est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Depuis que tu pries, est-ce que les vieilles habitudes, est-ce que les vieux comportements, est-ce que pendant que tu as ça a changé? Est-ce que tu peux témoigner que j'étais telle personne, mais maintenant je suis devenu une nouvelle créature? Alléluia. Et Paul nous parle de la circoncision. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 3, il est écrit: car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà une personne circoncis. Voilà un frère circoncis. Voilà une sœur circoncis. Il dit les circoncis, c'est nous. Mais alors, quels sont les critères des circoncis? Ils rendent le culte à Dieu par l'esprit. Ils ne se fient pas à la chair. Ils ne voient pas le décor charnel ou les apparences. Mais en tout lieu où ils peuvent se trouver, dès qu'ils rentrent dans la prière, déjà l'esprit en contact avec Dieu, ils savent que le ciel et la terre passeront. Ce qui est important, c'est que l'esprit doit être en communion parfaite avec Dieu. Alléluia. Quand tu pries à la maison, est-ce que tu cherches à sentir la présence de Dieu? Est-ce que tu abandonnes ton esprit entre les mains du Seigneur? Ou bien tu es là seulement pour dire: ah, moi Seigneur, ça ne marche pas, vraiment je souffre ici. Oui, mais Dieu veut que tu recommences ton esprit, ta vie entre ses mains. Dans la prière, Dieu doit être le seul qui règne sur toi. Tes problèmes ne doivent pas être au-dessus de ta pensée dans l'esprit. Mais la personne qui doit être au-dessus de tout, c'est la personne de Dieu. Lorsque Jacob partait de Beersheba à Padan Aram, de Charan à Padan Aram, en cours de route, il a fait un songe là où il a dormi. Et dans ce songe, il y avait une échelle qui quittait la terre et le sommet touchait le ciel. Et la Bible déclare au-dessus de cette échelle se trouvait la présence même de Dieu et son peuple le Seigneur. Si nous rentrons dans la prière et que notre esprit pense que ces moments, c'est pour la gloire de Dieu, si nous nous humilions, notre esprit sera en contact avec Dieu. Et Paul entre dit les circoncis, c'est ceux-là qui prient Dieu en esprit, en vérité, qui se glorifient en Jésus-Christ. Le signe que tu es circoncis, c'est de rendre un culte à Dieu par l'esprit. Le deuxième signe, le deuxième critère, c'est de se glorifier en Jésus-Christ. Jésus-Christ devient la gloire de ta vie. Quand tu parles, c'est Jésus qui doit être au centre. Tu ne dois pas dire que moi je suis ceci, moi je suis cela. Vous savez, moi. Tu ne dois pas le dire parce que le moi a été vaincu. Ton vieil homme, tes principes, tes opinions, tes habitudes, tes sentiments ont été soumis devant Jésus. Et donc tout ce qui te concerne, il y a une seule personne qui est glorifiée, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est là où quand on va te voir, on verra Jésus en toi. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que
Les circoncis, c'est ceux-là qui se glorifient en Jésus-Christ. Lorsqu'ils témoignent, ils ne témoignent pas les voitures, ils ne témoignent pas les maisons, ils témoignent de ce que Jésus a fait en eux ou dans leur vie. Voilà les circoncis. Et quand ils s'approchent de Dieu, comme Christ est en eux, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les circoncis, c'est ceux-là qui ne mettent pas leur confiance en la chair. Ils ne vivent plus dans les désirs de la chair. Or, dans Galates chapitre 5, il nous a dit, les désirs de la chair sont manifestes. Donc je vais rester à côté de l'interprète. Donc les désirs de la chair sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impudicité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les divisions et les excès de table. Et la Bible déclare aussi les querelles. Si tu vis ces choses, tu es encore charnel. Les désirs de la chair dominent encore dans ta vie. Et tu ne peux pas vivre la circoncision. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi ce soir, Dieu nous appelle à abandonner ces choses, à chercher la conversion authentique, la repentance dans ton cœur. Je ne sais pas ta vie. Est-ce qu'elle est pareille depuis quand tu étais païen et maintenant que tu as commencé à prier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à accepter la circoncision du cœur parce qu'il veut nous visiter. Vous avez vu que Isaac, il a béni Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a senti les odeurs qui étaient sur ses vêtements. Ensuite, il a béni. Il savait que par rapport à ces odeurs, cet homme Jacob, c'est lui que Dieu s'est choisi selon les desseins de l'Éternel pour que Jacob soit béni. Il avait compris que Jacob aussi est co-héritier de la même promesse qu'il a donnée à Abraham et à Isaac. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous voyons que ce soir, Dieu nous appelle à chercher à être sensible à la présence de Dieu. Si tu es sensible à la présence de Dieu, si tu désires la présence de Dieu, même quand tu vas faire une prière de 2 minutes, il y aura des miracles, il y aura des changements. Si tu es sensible à la présence de Dieu, même ta maison, ta chambre sera reconnue que Dieu se manifeste là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, comment savoir qu'on est circoncis? Comment savoir? La circoncision, c'est une transformation, c'est un changement. Et l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 20 à 22. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc il faut apprendre à connaître le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi dans tes prières, tu dois souvent dire, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Chers frères et sœurs, si Dieu ne se révèle pas en toi, tu ne peux pas le connaître. Quand tu t'approches de lui, dis, Seigneur, apprends-moi à prier, apprends-moi à aimer, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à marcher avec toi. Alléluia. Que le Seigneur te donne d'apprendre à l'école de Dieu. Et ici Paul est en train de dire, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc les païens ont leur manière à apprendre Christ. Ceux-là parfois ils peuvent venir aussi à l'église, mais ils ne veulent pas se séparer de ses péchés. Ils sont endurcis. Ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Il y a des païens dans les églises parce qu'ils ne veulent pas changer. Chers frères et sœurs, le signe qu'une personne est dans la famille de Christ,
Et en Christ, la personne doit mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Paul continue à dire, il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus. Donc pour apprendre à connaître Jésus, il faut l'entendre. Or Jésus est la parole. Si tu écoutes la parole, si tu désires la parole, si tu te donnes à mettre en pratique la parole de Dieu, tu connaîtras le Seigneur. Il est la parole. Il est la parole. Il est la parole. Si tu as la parole, tu as Jésus en toi. Chers frères et sœurs, si vous avez appris Christ, chers frères et sœurs, conformément à la vérité qui est en lui, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Lorsque tu es en ton Christ, lorsque tu reçois Christ, la puissance de l'Esprit de Christ va te séparer par rapport à ta vie passée. Le signe que tu es circoncis, il faut que tu voies maintenant. Est-ce que j'ai des nouvelles choses? Est-ce que j'ai un nouveau langage? Est-ce que j'ai une nouvelle conduite? Est-ce que j'ai un nouveau comportement qui plaît au Seigneur? L'ancien comportement, c'était désagréable, c'était abominable. Mais maintenant que je prie, est-ce que j'ai reçu une nouvelle conduite qui soit agréable au Père? Car Dieu veut que nous cherchions d'abord à plaire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, par rapport à votre vie passée, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il dit du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. L'ancienne vie, le vieil homme, la vieille nature a des mauvais désirs, des désirs du péché, des désirs d'insulter, des désirs de se bagarrer, des désirs de quereller, des désirs de calomnier, des désirs de mentir. Quand tu ressens ces choses en toi, c'est le vieil homme. Alléluia. Mais la nouvelle vie en Christ, c'est une vie de vérité, de paix, d'amour, une vie qui est patiente, une vie qui a la maîtrise de soi. Même si on t'insulte, même si on te rejette, tu seras toujours dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième chose pour terminer, comment chercher à recevoir ou à sentir la présence de Dieu? Nous sommes dans le psaume 19, le verset 15. Il faut savoir soumettre tes paroles et tes sentiments à Dieu. Lorsque tu rentres dans la prière, dans la présence de Dieu, il faut tout soumettre, même tes paroles. Demande au Seigneur de recevoir tes paroles, même tes sentiments. Et le psalmiste dit ceci, psaume 19, le verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Où que tu fous les plans de ton pied, tes paroles, tu dois les recommander à Dieu. Ton cœur, tes sentiments, tu dois les recommander à Dieu. Si tu es dans cette condition-là, le Seigneur va commencer à se manifester dans ta vie. Tu seras sensible à la présence de Dieu. Et quand tu seras sensible à la présence de Dieu, la présence de Dieu attirera, apportera la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, Isaac ne s'est pas retenu de bénir Jacob. Parce qu'il sentait la présence. Il était sensible. Quand il écoutait les odeurs des vêtements, il a su que Jacob est dans les desseins de Dieu. Jacob est dans les plans de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, si Dieu a permis que tu fasses la rencontre avec Jésus-Christ, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Quel que soit ce que tu
traverses, tu es dans les desseins de Dieu. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour ta vie. Et voilà pourquoi il t'a appelé pour que tu le rencontres. Et en rencontrant le Seigneur, tu rentres dans le plan de Dieu. La Bible déclare, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ce n'est pas un hasard que tu sois à l'église. Ce n'est pas un hasard. Même quand il y a des moments où tu veux t'éloigner de l'église, quelque temps après tu reviens toujours. Ce n'est pas un hasard. Dieu veut que tu vives les projets qu'il avait formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur. Ce ne sont pas des projets de malheur. Reçois le bonheur ce soir. Reçois la paix ce soir. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur te touche, qu'il te bénisse, qu'il t'accorde les faveurs de Dieu, qu'il t'accorde la grâce, qu'il reçoive tes paroles, qu'il reçoive tes sentiments, qu'il reçoive ton cœur dans sa présence. Et comme David, que le désir de la présence de Dieu augmente ton ta vie. Dans le psaume 27, le verset 4, David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Voilà le cœur de David. Et quand Dieu voyait David, il lui disait, voici l'homme selon mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.